Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, nous allons voir la question de la gestion des réverbes, qui est une question qui revient souvent chez les débutants plus ou moins confirmés. Comment gérer les réverbes? Il y a plusieurs façons de le faire, donc on va survoler ça le plus rapidement possible, mais si possible le plus précisément possible. La première façon, c'est évidemment d'appliquer la réverb à un son qui nous intéresse. Donc on va par exemple aller dans les audio suites, choisir n'importe quelle réverb, prenons la plus simple, la déverb. On va faire le réglage qui nous plaît, quel qu'il soit, et on l'applique au son ensuite. On écoute éventuellement avant, on rend, et c'est fini. Donc ça, c'est assez utile pour juste rendre un effet isolé, comme ça on sait qu'on n'a pas besoin de faire ça sur toute la piste. C'est aussi assez utile en montage son, en post-production, puisqu'on n'est pas censé livrer des sessions avec des plugins insérés sur les pistes. Donc on va préférer plutôt appliquer des reverbs quand on est un peu sûr de soi, quitte à garder l'original d'ailleurs dans un coin. Ça, c'est donc la première manière de procéder. Moi, je trouve qu'il peut être plus pratique pour ça, d'ailleurs, d'insérer quand même le plugin qui nous intéresse, le même plugin de reverb sur la piste, d'appeler ce plugin, de faire le réglage en temps réel, parce que c'est beaucoup moins sautillant, on va dire, qu'avec l'audio suite qui, des fois, saute un peu du mal à suivre quand on change les paramètres. Donc, on règle en temps réel, on copie les paramètres et on vient les coller ici ensuite, coller les paramètres ici. Bon là je l'ai pas fait, mais voilà, ça devrait apparaître. Et ensuite on applique. Donc ça c'est la première façon de faire, je pense que tout le monde la connaît plus ou moins. La seconde, c'est évidemment d'insérer une reverb directement sur la piste. On va reprendre la même juste pour l'exercice, elle est simple, voilà. Donc la déverb par exemple, et donc là j'ai effectivement sur des pistes de bruitage en l'occurrence, j'ai bien ma reverb qui joue. Voilà, c'est très spécial comme reverb. Donc je peux régler un peu comme je veux. Voilà, donc ça tout le monde connaît. On a évidemment la possibilité d'automatiser cette reverb, donc de prendre tout le monde. Alors le raccourci, il y en a un. C'est donc commande Alt, CTRL et on clique sur ce bouton-là, ce qui met automatiquement tout dans l'automation. Si on s'en souvient pas, on prend tout simplement tout le monde et on fait ajouter. Voilà. Et donc on a tous les paramètres qui sont dans l'automation maintenant. On pourra donc faire varier cette reverb sur la piste au fur et à mesure du temps, soit en faisant des sortes de snapshots en preview par exemple, en aperçu. Voilà, on peut changer des choses et les écrire, ici par exemple, ou alors, pour ceux qui préfèrent, évidemment, en passant par les fameux déroulants, comme pour les volumes. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième manière la plus simple de faire, on va dire. Après, il y a les manières quand même un peu plus évoluées, un peu plus évolutives, qui sont de travailler par des départs sur les pistes, qui arrivent évidemment en retour sur des auxiliaires où on a inséré des reverbs. Donc moi, je l'ai préparé pour gagner du temps, donc j'ai ici un auxiliaire mono, un deuxième auxiliaire stéréo et un troisième auxiliaire stéréo. C'est pour les exercices, on verra après pourquoi. Ils sont routés évidemment tous, j'ai fait mes IO entrée-sortie, donc j'ai des bus déjà, reverb, là ce sont des bruitages, donc reverb BR1, reverb BR2, et ici on a quelque chose qui s'appelle radio, on verra tout à l'heure. L'idée c'est de montrer pourquoi ça a un intérêt, particulièrement en post-production, c'est que justement si on prend l'exemple des bruitages, tout au long du film, on va avoir ici des changements de séquence qui sont marqués par les marqueurs, on va devoir changer régulièrement de reverb, donc on peut pas travailler tout le temps avec la même, c'est pas possible. Et puis surtout, on va devoir envoyer pas mal d'éléments d'un coup dans une reverb, c'est-à-dire qu'on va pas s'amuser forcément systématiquement à ouvrir tous les éléments les uns après les autres, piste par piste, pour les envoyer dans la reverb. Donc on va voir les différentes techniques. Là, pour l'instant, on peut parler de la technique dite fermée, c'est-à-dire que j'ai placé des envois sur les pistes qui sont fermés. Comme vous pouvez le voir, tout est fermé, c'est-à-dire que ici on est à moins l'infini. Donc rien ne part dans la reverb pour l'instant. Pareil pour l'envoi 2 que j'ai placé ici, il n'y a rien qui part dans la reverb. Donc après, comment on peut faire? Soit, effectivement, au fur et à mesure, on va aller ouvrir les niveaux d'envoi, comme ceci, par exemple. Donc là, vous voyez que ça module effectivement dans la reverb 1. Plus je vais monter, plus il va y en avoir. Bon, mais ça, on va pas faire ça sur l'ensemble d'un projet, piste par piste, ça risque de pas être très pratique. Donc il y a une possibilité, évidemment, c'est de grouper les pistes, ce qu'a priori j'ai déjà fait, on va vérifier.
Donc j'ai toutes mes pistes voilà, groupées. Je peux évidemment ouvrir d'un coup, voilà, comme ça, je pourrais ouvrir d'un coup tous les... Alors soit en prenant comme ceci là, voilà, en prenant la ligne, on va dire, soit si on est en Pro Tools HD ou en DV Toolkit, avec l'aperçu, on peut évidemment en ouvrir un comme ça, et vous voyez que ça ouvre tout le monde d'un coup, c'est-à-dire que tout passe en vert, j'ai plus qu'à écrire, et tout est écrit d'un coup. Ça peut être une façon de procéder qui est tout à fait viable. Il y en a une qui est quand même un peu plus pratique à mon sens, quand on a beaucoup de pistes à envoyer dans beaucoup de reverbs différentes, c'est le cas en film où on va avoir des bruitages, mais aussi des dialogues, des effets, des ambiances, des musiques à envoyer régulièrement dans les reverbs. Et ce qu'on va pouvoir faire éventuellement, c'est partir non pas fermé comme ici, mais ouvert. C'est-à-dire qu'en fait, on va être en permanence ouvert sur les envois. Alors peut-être pas au maximum, on va les mettre par là par exemple pour voir un peu. Pareil pour la deuxième. Voilà, par là, je sais pas, au hasard. Donc là, logiquement, on a bien... Voilà, ça rentre donc bien dans la reverb 2 et la reverb 1. Alors là, on pourrait se dire, oui, mais du coup, on va avoir la reverb sans arrêt. Ben non, on va évidemment jouer sur le retour de reverb, c'est-à-dire qu'on va fermer pour le coup nos retours. On va écrire ça partout. Donc maintenant, si j'écoute, je n'ai effectivement plus de reverb. Et en fait, je vais tout simplement faire quelque chose d'assez simple, c'est que je vais pouvoir gérer uniquement mes retours. Donc imaginons que sur cette séquence-là, on ait besoin, alors on peut l'écrire à la souris ou au fader, évidemment, ça peut être plus chic au fader, mais faisons-le à la souris pour l'exercice ici. Donc ici, je vais ouvrir par exemple la reverb 1, comme ça, un peu au hasard. Ici, sur la séquence suivante, j'ai besoin d'une autre reverb que j'ai évidemment déjà paramétrée, que je vais ouvrir ici. Et donc, on va bien avoir le passage de l'une à l'autre. Là, ici, on est bien dans la reverb 1. Et on va passer dans la reverb 2. Voilà. L'intérêt de travailler avec deux reverbs, évidemment, c'est un minimum en film, c'est qu'on ne va pas enchaîner des séquences avec la même reverb, parce qu'on aurait des clics, ou en tout cas des changements assez bizarres, et probablement ça aurait même un petit peu du mal à suivre au changement de séquence. Donc on travaille ce qu'on appelle en AB. A ici, B ici, donc je vais avoir une reverb ici, une reverb pour la séquence suivante. Si j'ai envie de changer le réglage de cette reverb-là pour ce plan-là, je peux tout à fait, c'est-à-dire qu'évidemment, je vais appeler ma reverb. Je vais me mettre sur la séquence suivante. Je vais ouvrir ma reverb. Et puis, je vais changer les paramètres, hein, un peu comme je veux. Alors, elle n'est pas automatisée, là, pour le coup. Alors, il veut pas. J'ai des problèmes avec mon clavier aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Donc, on va tout mettre dedans. Voilà. Et évidemment, je peux changer, par exemple, ça, je peux changer ça, je peux changer ça, je fais absolument n'importe quoi, et je l'écris. Donc, en gros, ici, je vais avoir une reverb, vous voyez, avec des paramètres qui sont là, et ici, j'ai d'autres paramètres qui sont écrits là. Donc, comme ça, je vais pouvoir faire du A, B, et ainsi de suite, pour éviter les changements de presets trop violents. Donc, c'est une bonne manière de fonctionner. Encore une fois, ça permet surtout d'éviter d'avoir systématiquement à ouvrir les départs vers les reverbs. C'est ce qu'on fait beaucoup sur des consoles numériques classiques, parce que si on s'amuse, enfin, on peut éventuellement le vouloir pour des raisons précises, mais si on part avec des départs fermés, il y a des séquences où on se retrouve vraiment à ouvrir énormément de potards. Alors on peut les grouper, etc., mais enfin, c'est pas forcément très très gérable. Donc, très souvent, il vaut mieux partir comme ça, ouvert sur les départs et fermé sur les retours, ce qui permet de gérer donc beaucoup de pistes à la fois. Donc voilà pour ça. Une autre petite astuce qui peut être intéressante, que je vais vous montrer tout de suite, c'est le cas par exemple, typiquement, alors ça peut servir à éloigner des personnages, c'est-à-dire qu'on va vouloir parfois baisser le son brut et augmenter le son réverbéré, mais si on baisse le son brut, on a moins de son réverbéré évidemment. Donc je vous montre ce dont je parle. Si ici, par exemple... Alors on va refermer ceci, les reverbs, ça sera bien de regarder que la une. Donc la une, elle est ouverte. Voilà. Mais imaginons que je veuille qu'au fur et à mesure, alors pareil je vais le faire plutôt à la souris, je veux que le son disparaisse, le son des pas, et je voudrais plus de reverb. Mais si évidemment je ne fais que ça, qu'est-ce qui se passe ?
Alors je suis sur le Sun, désolé. Je me suis trompé. On va se mettre sur le volume, ça sera mieux. On va écraser tout ça. Toujours pour l'exercice. Et on va baisser, donc tout va baisser d'un coup, en fait, c'est ça. Ici, on n'a plus rien. Donc là, c'est le cas où je fais tout disparaître en même temps, un peu. C'est pas forcément ce que je veux. Ce que je veux, c'est moi, éventuellement, que le son brut soit là au début, disparaisse au fur et à mesure, et qu'on ait de plus en plus de reverb. Donc pour ça, évidemment, il faut que je travaille en pré et non pas en post. Ici, on voit que nos envois, ils sont en post, donc ils sont pas en pré. Alors le problème, c'est que ça ne peut pas s'automatiser. Donc c'est pour ça, moi, que je saute souvent des bacs de départ. Et je vais me mettre tout simplement la même à côté, dans laquelle je vais me mettre en pré. Alors là, par contre, je vais la fermer dans un premier temps. Voilà. Je vais également fermer celle-là, parce que sinon on va avoir les deux. Et donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement utiliser celle qui est en pré. C'est-à-dire que je vais l'ouvrir assez fort même, pourquoi pas, ici. Et vous allez voir que le son brut va disparaître, mais pas le son réverbéré, ce qui est l'idée. Bon, là c'est pas très beau, hein, c'est un peu comme ça, juste encore une fois pour la vidéo. Mais c'est assez pratique, ça permet de passer d'un post à un pré assez facilement. Donc on peut faire ça pour toutes les reverbs ou pas, selon les besoins. Ça peut servir aussi pour des effets, c'est pour ça que j'ai mis un effet radio ici. Toujours pour l'exemple, je vais réactiver cet envoi-là. Donc vous voyez que là je pars dans un effet radio, que j'ai placé une reverb ici qui est réglée pour faire une sorte de radio. Je vais enlever ça. On a donc les deux signaux qui s'additionnent. Moi, j'ai pas forcément envie que les deux signaux s'additionnent. Donc au départ, je suis comme ça. Si je baisse ma voix, évidemment, j'ai plus rien du tout, même pas la radio. Je n'entends plus rien. Mais j'ai pas forcément envie d'avoir le signal d'origine plus le signal dans la radio. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en pré. Ici, je vais tout simplement, au fur et à mesure, voilà, je vais baisser le niveau. Et là, je n'ai que le son de la radio. Ça permet de faire tout un tas de choses. Donc encore une fois, des départs dans des reverbs où le son brut va disparaître et le son réverbéré, lui, va rester, voire même augmenter. Pourquoi pas ? On peut augmenter au fur et à mesure que le son ici baisse, on pourra augmenter le retour de reverb si on a besoin pour mettre encore plus de reverb. Là, dans le cas du son de radio, j'aurais tout simplement à baisser le volume. Si j'avais des régions ici, j'aurais juste à baisser le volume sur ma région, à le mettre à moins l'infini, et je n'aurais que le signal réverbéré dans la radio. Donc c'est ce qu'on fait beaucoup quand on a des sons de radio, de télé, etc. C'est d'envoyer uniquement le son, le signal, sans avoir le son brut, et uniquement le son traité en radio ou en télé. Bon, après, encore une fois, on fait ce qu'on veut, on peut avoir les deux signaux, ça c'est chacun voit. Donc voilà en gros les manières les plus simples de gérer les plus simples. Ça peut devenir assez compliqué sur ces histoires d'envoi parce qu'on va en avoir beaucoup par piste, on va en avoir beaucoup sur les différents groupes d'éléments, donc il ne faut pas s'y perdre. Il faut bien automatiser tout ça, il faut partir avec des valeurs propres au départ, c'est-à-dire si on décide de partir fermé, on met vraiment tous les envois fermés au début, on écrit bien ça. Si on décide de partir ouvert, on ouvre tous les envoie au départ et on n'oublie pas de fermer en revanche les retours de reverb et puis on va gérer ça au fur et à mesure. Le gérer au fader c'est tout à fait possible, hein, c'est-à-dire qu'on va gérer ici bon là je peux pas vous montrer au fader puisque on ne voit pas les surfaces de contrôle, etc. Mais on aura des choses comme ça qui s'ouvrent là, qui se ferment là, ainsi de suite, celle-là qui s'ouvre là, qui se ferme là. Bon évidemment on essaiera de faire mieux que ça quand même, mais c'est un système assez pratique pour gérer beaucoup de reverb à la fois. Voilà, donc j'espère que ça a répondu à certains des questionnements sur les reverbs que peuvent avoir certains utilisateurs plus ou moins débutants. Ça s'applique évidemment tout ça éventuellement à la musique, même si en musique on a beaucoup moins le besoin d'automatiser énormément de reverb et de faire des changements de presets très rapides d'un point à un autre. Voilà, à une prochaine.